Alors, la pression artérielle, qu'est-ce que c'est? C'est la force exercée par le sang sur la paroi des artères. Ça, on a vu ça. Mais cette pression doit être régulée à une valeur constante. Ça veut dire doit être réglée à une valeur constante pour ne pas avoir une augmentation de la pression qu'on appelle une hypertension ou bien une diminution de la pression qu'on appelle une hypotension. Alors, ce qu'il faut retenir, ces élèves, c'est qu'il y a quatre mécanismes de régulation de la pression artérielle. D'abord, il faut en petit 1 la régulation nerveuse, la régulation nerveuse de la pression artérielle. Cette régulation fait intervenir des nerfs et des neurotransmetteurs, des nerfs et neurotransmetteurs. D'accord? Il y a une différence entre neurotransmetteurs et hormones. On va voir ça. La deuxième, c'est la régulation hormonale. Hormonale. La régulation nerveuse, la régulation hormonale. Alors, cette régulation fait intervenir des nerfs et des hormones. Alors, une hormone, c'est quoi? C'est une substance sécrétée par une glande qui passe dans le sang et qui agit sur des organes cibles. À l'inverse de neurotransmetteurs, les neurotransmetteurs sont sécrétés par des nerfs. D'accord? Voilà. En 3, on va voir la régulation, la régulation, la régulation. Cette fois-ci, ce sera neuro-hormonale. La régulation neuro-hormonale de la pression artérielle. Et en quatrième partie, l'autorégulation. L'autorégulation. Alors, chers élèves, c'est ça que vous devez retenir. Que on doit faire une régulation, une hypotension, une régulation nerveuse d'une hypotension, une régulation nerveuse d'une hypertension. D'accord? Une régulation hormonale d'une hypotension et une régulation hormonale d'une hypertension. La régulation neuro-hormonale se fait toujours pour réguler une hypotension. Et l'autorégulation, qu'on appelle aussi la régulation locale. La régulation locale. Alors, ces élèves, si vous me suivez, vous allez comprendre comment l'organisme arrive à réaliser ces quatre types de régulation de la pression artérielle. En premier lieu, on va voir automatiquement la régulation nerveuse d'une hypotension et d'une hypertension.